Bon, j'ai eu envie de faire un petit tuto sur l'utilisation dans Blender, peu importe. Bon, là, j'ai commencé en 3.3, comme ça, parce que le petit utilitaire que j'utilise marche bien en 3.3, pour montrer comment on utilise le langage de programmation Python dans Blender. Alors c'est pas bon. Il y a la structure du langage de programmation de Python. Hein, il y a les instructions les unes sous les autres, les boucles, les conditionnels, éventuellement les blocs, les définitions, les classes. Mais bon, on va rester dans quelque chose de simple. Nous, on va déjà voir comment, si j'ose dire, s'interface Python et Blender, c'est-à-dire dans Blender, comment on peut programmer en Python. Et pour ça, comme j'ai une fixette sur les choses, j'ai fait un petit programme en Python qui permet de parler de l'utilisation en particulier des objets textes, ce qui n'est pas très courant dans la bibliographie qu'on voit sur Internet, au travers de Python. Alors, vous allez reconnaître mes fixations. C'est un petit viewer, bien sûr. Là, bon, regardez pas trop le programme, ça sert à rien. Voilà, le voilà. Hein. J'ai mis un plane, là, un plane, et je vais afficher les vertices de ce plane. Vous voyez? Alors, si je regarde de plus près, vous voyez, j'ai affiché. Je vais me mettre peut-être en mode wireframe. Voilà, vous verrez mieux. Si je fais A, voilà, vous voyez, j'ai affiché 0, 1, 2, 3, pardon, les numéros des vertices. Et ça, je peux le faire quel que soit l'objet que j'ai sélectionné. Et le programme Python est là. Alors, ce qu'on va détailler, c'est un petit peu comment on peut arriver là. Hein. Je ne dis pas qu'on va faire tout ça, mais voilà. Alors, déjà, il faut essayer de comprendre comment fonctionne Python au travers de Blender. Donc, je vais faire un new, général, et on va simplement se poser un petit problème, un problème très simple, hein, c'est afficher un texte avec Blender en essayant de le positionner, et ainsi de suite. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai vu que il y avait très peu de tutos qui traitaient de l'utilisation des textes, des objets textes avec Python. Voilà. Alors déjà, on va se familiariser avec ce qu'on peut appeler l'interface Blender Python. Alors vous avez quelque chose qui est tout préparé en haut, qui s'appelle le scripting. Vous cliquez dessus et vous avez en gros 3 fenêtres, 4 en réalité, qui apparaissent. Bon, le panneau 3D View, là ça va être les endroits où on va taper le texte, et là ça va être les zones où les instructions sont exécutées. Hein, c'est-à-dire que chaque action que l'on peut produire à l'intérieur de Blender est notée dans cette fenêtre qu'on appelle une fenêtre de éditeur type. Hein, voilà. Et ça s'écrit ici. Par exemple, un truc très bête, je vais faire X, par exemple, voilà, et regardez, il y a dans la fenêtre qui est en dessous, toute l'action qui correspond à déplacer ce petit cube. Et là, je fais CTRL-Z et je revame. Bon, alors bien entendu, c'est un peu compliqué, a priori, je vais faire ça, je vais faire X, ou CTRL-X, pardon, delete, je ne veux pas, voilà, ça y est, j'ai effacé cette trace. Ici, au contraire, je peux taper une instruction et vérifier si ça donne bien ce que je veux. Alors vous avez vu la taille de l'instruction, il ne faut pas en avoir peur. Il faut justement un petit peu s'habituer à un certain nombre de notions. C'est pas Python par lui-même, c'est plutôt l'intégration de Blender
dans Python, ou donner les fonctionnalités de Blender à Python, qui est un peu difficile à comprendre. Alors première chose, donc vous vous mettez en scripting, et surtout vous cochez bien ces 3 cases-là. Alors ça permet de numéroter les cases, ça permet, disons, de ramener à la ligne si les lignes sont trop longues, et ça permet de noter la syntaxe en une couleur différente, c'est-à-dire les mots du langage vont être notés d'une manière différente. Bon, en haut, vous avez soit new, soit open. New, ça consiste à créer un nouveau texte, et ça consiste à aller en chercher un. Alors, on va créer un nouveau texte. Vous voyez, il s'appelle texte. Alors, nous, pour pouvoir le considérer comme un texte Python, on va l'appeler, bon, on va l'appeler essai déjà, essai, mais on va lui ajouter l'extension .py pour montrer que c'est une extension Python. Voilà. Et puis, ici, vous verrez qu'il y a un moyen de sauver le petit texte que je vais écrire ici, sous la forme d'un fichier texte, dans un dossier que vous avez choisi personnellement. Mais pour l'instant, on ne va pas se préoccuper de ça, puisque on va avoir quelque chose de volatile. Et puis en plus, on peut l'enregistrer en même temps que le fichier ici de Blender, c'est-à-dire le faire incorporer, si j'ose dire. Alors maintenant, parlons bien, parlons de Python, langage de programmation, relié à Blender. C'est quoi? Eh bien, ça fonctionne comme une boîte à outils. Une boîte à outils, je vais vous montrer un petit peu, il ne faut pas avoir trop peur, excusez-moi, j'ai la gorge un peu dure. On a une grosse boîte à outils qui contient des petites boîtes à outils et dans lesquelles on va aller piocher selon nos besoins. Alors n'oubliez pas, on va ici, nous, on va vouloir simplement écrire un texte à la place de ce cube, donc on va faire disparaître ici x delete. On va écrire un texte et on va le centrer, le tourner, le dilater, le contracter, le déplacer. Enfin bref, on lui va lui faire un certain nombre de choses. On n'a plus besoin de la caméra et de la light. Et on va placer le curseur au milieu. Ça, c'est un petit peu important au début. Alors, première chose, vous voyez qu'un petit 1 est apparu ici. Ça veut dire qu'on est sur la première ligne. Alors, une petite remarque pour grossir un peu. Vous appuyez sur la touche CTRL et vous bougez la roulette. Hein. Dans un sens, ça rétrécit, dans l'autre sens, ça augmente. Hein, ça permet de voir un peu mieux ce qu'on va écrire. Peut-être diminuer un peu. Bon. Alors, première chose, je vais vous montrer, n'ayez pas peur, un petit schéma qui illustre, en gros, les boîtes à outils de Blender Python. La grosse boîte à outils s'appelle, je l'ai appelé Biblio, c'est peut-être, bon, ça se discute, le nom, ça c'est moi qui ai inventé Biblio, et puis il y a sous Biblio. Biblio, BPY, alors ça par contre c'est un nom du langage, et c'est l'ensemble des fonctionnalités de Blender pour Python, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout un tas de choses, alors vous voyez, j'ai fait des ensembles. Vous avez des sous-bibliothèques qui s'appellent contexte, d'autres qui s'appellent ops, des deux plus grosses que l'on voit ici. Par exemple, c'est bibliothèque contexte, c'est l'accès de Python aux éléments de l'espace de travail actuel dans Blender. Alors ça, c'est assez important, c'est de comprendre qu'il y a un espace de travail dans lequel l'utilisateur se trouve. Par exemple, ici, je retire un peu mon schéma ici. Vous voyez, par exemple, en gros, je suis en train de travailler dans cet espace-là et en même temps, bon, ça c'est le texte, mais c'est surtout celui-là c'est l'espace de travail. Hein. Donc c'est le contexte dans lequel je vais travailler. Alors je reviens à mon schéma. Dans ce contexte, donc dans cette bibliothèque qui donne accès aux éléments de l'espace de travail actuel, il y a encore d'autres sous-bibliothèques, en particulier les objets du contexte de Blender. Parce qu'il n'y a pas que des menus, des entrées, des choses comme ça, il y a des objets aussi. Les objets, par exemple, du panneau 3D View. Bon.
Donc il y a encore un sous-ensemble là-dedans. Et encore là-dedans, dans ce sous-ensemble, dans les objets, il y a les données des objets qui sont là-dedans, qui sont cette fois des datas, des données. Alors par exemple, pour un texte, par exemple si je donne accès des objets texte, eh bien je vais avoir une donnée qui est l'alignement du texte, savoir s'il est centré à gauche ou à droite. Et ça, c'est une donnée qui a une syntaxe. Alors, vous voyez, vous avez la syntaxe contexte, la syntaxe objet, la syntaxe data et la syntaxe align x, align underscore x. Et ensuite, derrière, on va dire, soit je choisis center, right ou left. Attention, ce sont des mots du langage, ce sont ce qu'on appelle des constantes du langage. Il faut pas les changer. Hein. C'est bien afficher le texte en majuscule. Hein. Center, c'est center en majuscule. Right, sinon ça ne marchera pas. Hein. C'est très sensible pour ça, Python. Bon, ça c'est une donnée. Puis il y en a une autre, par exemple, on peut aller chercher le contenu de la chaîne qui est affichée, et puis lui affecter une nouvelle valeur. Par exemple, elle va afficher par défaut en général texte, TEXT, hein, que vous le savez quand vous faites Shift A et que vous ajoutez un texte, on a texte, et puis après on peut le corriger. Et bien là, cette instruction-là, donc qui passe par data et qui va sur body, va vous changer la chaîne. Voilà. Déjà, ça, c'est un premier sous-ensemble qui est la bibliothèque de contexte. Puis il y a une autre bibliothèque, une autre sous-bibliothèque qui est... donc je vous montre toute cette boîte à outils pour que... Bon, c'en est qu'une partie infime, hein, mais pour que vous sachiez un petit peu vers quoi on va s'en aller. Hein. Alors, cette fois, la sous-bibliothèque OPS, eh bien, elle va permettre d'accéder aux opérateurs. C'est-à-dire, on va pouvoir jouer sur les objets eux-mêmes et les déplacer ou au contraire faire d'autres choses, c'est-à-dire les créer par exemple. Voilà par exemple ici en bas sous objet bibliothèque, vous voyez. Alors comme je vais m'intéresser au texte, je vais vous montrer une fonction qui s'appelle textAdd et qui permet à Blender d'accéder à l'opération d'ajout de texte. D'accord? On ajoute un texte. Boum. Voilà. Alors bien sûr, il y a plein de paramètres derrière, on verra après. Mais nous, on fera dans le brut. Hein. On ajoutera le texte là où il y a le curseur, en gros. Et puis après, on essaiera de jouer sur cet objet texte, c'est-à-dire le transformer. Et là, on va faire une autre bibliothèque transform qui translate, rotate ou resize les machins avec des valeurs associées. Voilà. Donc voilà à peu près la bibliothèque, enfin l'extrait de bibliothèque dont on va se servir. Bien sûr, c'est beaucoup plus gros que ça, mais c'est pour vous faire comprendre les choses. Une autre chose à comprendre, c'est que maintenant, il faut, par exemple, aller chercher ça, par exemple. Comment fait-on? Eh bien, vous allez voir qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle une écriture arborescente. C'est-à-dire, on va passer de BPY, on va passer par OPS, on va passer par Object, et on va arriver à textAdd. C'est-à-dire que l'on va avoir une écriture qui est ce qu'on appelle une écriture arborescente codée. Et ça va donner une seule instruction qui consiste à ajouter un texte. Donc je vous rappelle, on part de BPY, on passe par OPS, on passe par Transform, on passe par Object, et on va sur textAdd. Voilà. Donc on va mettre ça un petit peu de côté, et on va voir comment tout ça se raconte à l'intérieur de notre petit traitement de texte. Alors c'est assez simple, mais la première chose, bien sûr, c'est qu'il faut avoir cette bibliothèque. Cette bibliothèque, la grande bibliothèque BPY, Python, les fonctionnalités Python, il faut l'avoir. Alors pour ça, il y a un moyen très simple, c'est une instruction, c'est la première instruction, on va écrire import, donc importer, BPY. Et vous voyez que apparaît en rouge, cette fois, étant donné que j'ai coché toutes ces cases-là, la première instruction, import BPY, ça veut dire que, voilà, maintenant, j'ai accès à cette boîte à outils globale. Alors, je vous rappelle que on a à passer par, je vous rappelle mon cheminement, je peux peut-être même
le dessiner si je peux dans ce... Non, mais je ne peux pas le dessiner ici. Mais en gros, si vous voulez, il faut que j'aille sur Ops. Il faut que j'aille sur... Alors, je vais aller sur Ops, ensuite sur Object, et ensuite sur TextAdd. Alors, comment je vais écrire ça? Eh bien, il y a une syntaxe, une manière de l'écrire, c'est ce qu'on appelle une syntaxe assez simple, qui permet d'écrire ça d'un coup. Alors, on a dit, je pars de BPY, parce que c'est BPY le premier, donc je vais écrire BPY, et puis pour passer au suivant, je mets un point. Ça veut dire que je descends à l'intérieur des fonctionnalités de BPY. Et là, je vais sur Ops. Donc BPY, alors j'ai mis des majuscules, c'est pas très bien, hein, dans le... Il n'y a pas de majuscules, hein, il n'y a que des minuscules. Ops, point, je place un cran au-dessus Object, alors ne vous trompez pas, Object, et encore un cran au-dessus, en dessous, pardon, je vais appeler un objet texte. Et puis là, c'est un objet texte et je désire ajouter cet objet. Alors là, il y a une syntaxe, c'est TextAdd. Et bien sûr, 2 parenthèses derrière parce qu'on peut passer des paramètres. Donc voilà la totalité de notre passage. Hein. Si on regarde ici, vous avez bien Ops ici. C'est pas très pratique à montrer parce que j'ai pas toute la place qu'il faut. Voilà, Ops, Ops, Object, on voit pas très bien, mais TextAdd. Voilà. Hein. BPY, Ops, Object, TextAdd. D'accord? Et ça, le chaînage se fait, hein, la longueur totale de la chaîne, ça dit je vais chercher cet outil-là. Alors, est-ce que ça marche? On va essayer. On va essayer. On essaie comment comment ça s'appelle les instructions de Blender. C'est très simple. Ici en haut, dans la barre du menu, vous avez un petit pointeur ici qui est Run Script. Et si il n'y a pas d'erreur, on devrait voir apparaître une chaîne ici dans l'espace 3D. Alors on clique dessus et là, oh miracle, on a, c'est pas un peu petit, j'étais un peu loin, vous avez texte qui est apparu. Donc voilà la première instruction, votre première instruction de Python, qui a alors non seulement ajouté un objet texte ici, mais aussi si vous regardez dans Properties, ici, j'ai peut-être pas besoin des deux là, je sais pas pourquoi j'en ai deux, Joint, hop, voilà, vous avez un objet texte qui s'est ajouté, d'accord? Bon, c'est une bonne chose, ça, c'est déjà un bon travail. Alors maintenant, on en est simplement à notre première étape. Alors on avait dit, ensemble, j'efface, hein, je tue l'objet parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. En même temps, il est détruit ici. Je voudrais dans un deuxième temps transformer cet objet. Et je voudrais par exemple le déplacer, on dit translater, par exemple, je sais pas moi, en ce point-là, par exemple, attendez, je vais basculer un peu, voilà, je voudrais le mettre là, d'accord? Donc comment faire? Alors je reprends mon petit schéma, regardez, c'est très simple. Je vais repartir donc dans ma bibliothèque BPY. Cette fois, je vais toujours dans les ops, d'accord, dans les opérateurs, et puis je transforme, mais cette fois je vais m'arrêter à translate, la fonction translate, qui est la translation, et valeur égale vecteur. Donc là je vais marquer 1, 1, 0. Donc, on fait le petit travail, c'est dommage que je ne peux pas garder sur le côté la totalité de la fenêtre, mais bon, on a les petits écrans. C'est pas grave, je vais écrire donc à la suite BPY, hein, je pars de ma bibliothèque, point, alors cette fois, ops, d'accord, enfin non, c'est pas cette fois, c'est pas ops, je vais faire transform, point, translate,
puis entre parenthèses, value. Tout ça, c'est... Pardon. Ce sont les mots du langage. Égal. Et ça, par contre, c'est moi qui le donne. Je vais mettre 1,1,0. Je peux mettre ce que je veux, a priori. Voilà, ça, c'est un paramètre que je rajoute. Alors, on va voir si ça marche. Je vais reprendre un peu d'éloignement. Je vais lancer. On va voir si on a une erreur. Eh ben, non. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah oui, mais si je fais pas attention à ce que j'écris, c'est transforme et pas transform. Hein, ça pardonne pas. Alors, on recommence. Donc, j'ai écrit BPY transform value, voilà. Je lance, voilà. Là, ça a marché. D'accord? J'ai bien mis mon texte en 1.1. D'accord? Bon, alors ça, je suis assez content. Maintenant, je vais essayer de voir si j'aimerais bien que mon texte, ce soit pas texte, ce soit autre chose, que je transforme mon texte en un autre texte, hein, comme je le fais en mode edit. Et bien cette fois, si je regarde ma bibliothèque, dans ma boîte à outils, je ne vais pas passer par là. Je vais passer par ce côté-là, parce que ce qu'il faut que j'aille chercher ici, c'est le contenu, hein, qui est ici, le body de l'écriture de ma chaîne, c'est-à-dire le contenu chaîne de l'objet texte que j'affiche. Alors, pour ça, il va falloir que je passe de PPY à la sous-bibliothèque contexte, que j'aille dans Object, Data, et que je marque body égale à ce que je veux. Alors, on va essayer. On va y aller doucement. Donc, je tape BPY. Ah, si je mets pas ma curseur, ça c'est un petit peu, il faut faire attention. Donc, BPY, contexte, hein, puisque c'est la sous-bibliothèque cette fois, contexte, point. Je fais attention à l'orthographe parce que je me suis déjà fait piéger tout à l'heure. Object, data, body, corps, hein, body, égale, bon, par exemple, ceci est un essai. Bon. Voilà. Oh là là. Encore une faute. Voilà. Mais je vais y arriver. Non, je vais y arriver. Je vous assure, je vais y arriver. J'ai pas mis ma souris dedans. Ça, c'est une erreur que je commets souvent. Voilà. Hein. Vous avez en plus, on voit que c'est en jaune, puisque c'est une constante que je rentre à la main. Bon. Alors, théoriquement, ça devrait marcher, ça. Alors, allons voir. Je lance. Bing. Ceci est un essai. Vous voyez, ça marche parfaitement. Bon, on continue dans la même direction. Bon, je voudrais maintenant un petit peu, si c'est possible, faire tourner un peu ma chaîne. Alors, je reviens dans ma boîte à outils. Regardez. Boum. Alors, cette fois, je cherche tourner. Regardez, c'est rotate ici. Hein. Donc, je vais avoir BPY, je vais passer par sous-bibliothèque ops, transform, rotate, value, number, et l'axe de rotation, hein, x ou y, que je vais choisir. Attention, les nombres, c'est-à-dire les valeurs de rotation, c'est exprimé en radians. Donc il va falloir un petit peu travailler ça. Alors, mais malgré tout, il y a quelque chose dont je ne peux pas parler, mais je vais en parler quand même. Il y a des modules supplémentaires que l'on peut, des bibliothèques supplémentaires que l'on peut importer et qui permettent éventuellement de faire des calculs. Nous, on ne va pas le faire ici, mais bon, on va faire un petit calcul mathématique très simple pour pouvoir s'en sortir. Hein, on va transformer ce qu'on appelle des degrés en radians. Alors, juste un petit calcul comme ça, j'ai mis Excel vite fait pour qu'on puisse comprendre le passage des radians. Alors là, je vais marquer degrés.
et à côté radian. Hein, c'est deux unités différentes. Pour ceux qui ne savent pas, ça vous aidera. Alors, degrés, ben, par exemple, 360 ou 180 degrés, ça correspond à pi. Pi étant le nombre ben, que vous connaissez, c'est 3, 14, 116, pi, je sais plus, pi parenthèse, voilà. Hein, voilà. 3, 14, ah ben non, pas 500, ben voilà, bon. Donc 180 degrés, c'est ça. Donc 1 degré, c'est equal ça, de là, divise, de là, voilà. Alors, là, vous voyez, 1 degré, c'est 0,01 radian. Donc, si je prends 45 degrés, ce qui va être notre objectif, ben, il suffit que je prenne ça, égale 45 fois ça. C'est-à-dire, en gros, 0,785. On va se limiter à 78. Bon, 0,78, c'est l'expression en radian de 45 degrés. On verra qu'il y a d'autres moyens de le faire. Mais en gros, c'est ça. Bon, donc on va demander à la machine de faire une rotation de 0,78 en gros. Bon, donc pour ça, bah, on va, je vous rappelle, hein, on est toujours dans le cheminement, BPY, OPS, transform, rotate, et puis on va écrire tout ça à la suite. Donc, on y va. Donc, BPY, point, donc transform, je vais essayer de ne pas me tromper, cette fois, ops, pardon, j'ai oublié, ops, voilà, ops, point transform, point rotate, parenthèse. Alors, cette fois, il faut que je marque, la première chose, c'est la value. Donc, on avait dit value égale, je ne sais plus combien on avait choisi, 0,78, ouais, 0,79 égale 0,79, virgule. Alors là, c'est assez important parce qu'il faut préciser l'orientation de l'axe par rapport auquel je veux tourner. Bon, moi, je vais prendre l'axe des Z, c'est-à-dire celui qui vient ici quand je désigne la fenêtre ici, il vient vers moi. Donc, je vais marquer oriente. Alors, il ne faut pas se tromper dans l'orthographe. Oriente underscore axis equal. Et là aussi, c'est une constante du langage, donc entre des petites apostrophes, hein, pas des doubles, pas des guillemets. Donc c'est le mot du langage, Z, Z, et on va tirer un peu parce que c'est pas très joli que ça aille à la ligne ici, voilà, Z, et fermer la parenthèse parce que sinon on va avoir un ennui. Donc a priori, ça semble être correct. Donc j'efface ici mon dernier travail et je lance. Boum. Et vous voyez que ça a marché. Oh, bah, on est content. Hein, là, toutes les instructions que je vous donne, c'est pour essayer de construire le petit viewer dont je vous ai montré tout à l'heure. C'est les instructions de base qui me permettent de manipuler un texte. D'accord? Donc ça me permettra d'afficher les numéros où je le désire. Enfin, dernière chose, la transformation de la taille. Hein, alors là, de nouveau, si je regarde mon petit schéma, j'ai BPY, ops, transform, et resize, et valeur vecteur cette fois. Alors, on va faire ça. On va faire donc, comme je suis un peu feignant, comme on a encore le même chemin que pour rotate du moins au début, je vais sélectionner
ici le début avec la souris, puis je vais faire CTRL copie, puis je vais me mettre à la ligne d'après, et je vais faire CTRL V. Voilà, ça va plus vite. Resize. Alors resize quoi? Ben, resize value égale, pardon, déformation d'entendre les tutos en anglais, et puis il me faut un vecteur. Alors le vecteur, par exemple, je vais me multiplier par 2 sur l'axe des X, 2 sur l'axe des Y, et puis 3 sur l'axe des Z, par exemple. Bon, c'est un petit piège, hein, le 3 sur l'axe des Z, mais on verra tout à l'heure. D'accord? Donc, je efface ce que j'avais écrit, et je relance. Bing, ah, il y a une erreur. J'ai fait value, transform, value, oui, ah oui, d'accord. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié le... Ben non, pourtant. Oui, il manque une parenthèse, c'est ça. Ouais, c'est une parenthèse. Voilà. Et c'est bien ce qu'il me dit d'ailleurs. Syntaxe error, was never closed. Voilà. Bon, je recommence. Voilà, cette fois, vous voyez, bon, ça a grossi quand même. Hein. Par contre, une petite chose, c'est, vous voyez que ça a grossi sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Alors, on peut jouer. Hein. On va jouer justement pour vous montrer l'influence de chacun des paramètres. Supposons que je laisse celui-là à 1. C'est-à-dire, en gros, je fais rien, puisque je ne resize pas. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, cette fois, vous voyez, 2, je vais peut-être le laisser horizontal, ça sera peut-être mieux. Je vais mettre Valo ici à 0, parce que c'est pas facile à voir. Voilà, hop. X. Et je vais exagérer, je vais mettre sur l'axe des X 4. Non, j'ai pas pris 4. Voilà. Voilà, vous voyez? Donc sur l'axe des X, vous voyez, ça écrase complètement les choses. Bon, alors maintenant, on va inverser. On va mettre 1. C'est des petits essais pour que vous compreniez comment ça marche. 4, ici. Hop, donc voilà l'influence sur l'axe des X. X, ici delete, et ici run. Et là, vous voyez qu'au contraire, hein, ça a dilaté. Par contre, le coefficient 3 n'agit pas pour les textes. Hein, n'agit pas du tout. C'est-à-dire que si je mets 1, 1, 1 ici, vous voyez que j'ai mis, je peux mettre 10, hein, pourquoi pas. Voilà. Je vais faire ça, X delete, voilà, et je fais run. Vous voyez, j'ai mon texte qui s'est écrit en normal et qui n'a pas été dilaté. Donc le coefficient Z pour les textes, hein, c'est-à-dire cette fonction-là pour les textes, parce que chacune de ces fonctions, bien sûr sauf celle-là, que je peux remettre d'ailleurs un peu pour faire un petit classement propre, CTRL X, CTRL V, vous voyez qu'ici, en réalité, j'ai regroupé les BPY, Ops, Transform, Translate, Rotate. Ça marche, non seulement pour les textes, hein, mais ça marche pour tous les objets. Mais le resize, pour les textes, eh bien, il ne marche pas sur l'axe des Z selon cette orientation-là. Une petite remarque que l'on pourra faire après, c'est toutes ces transformations se font ici en absolu. On verra qu'on peut faire les choses en local aussi, si on le désire. Alors, par rapport à notre petit script ici, on va avoir besoin de choses un petit peu nouvelles pour aller plus loin vers toujours mon obsession, visualiser les index d'un objet. Alors, pour ça, on va introduire une chose qui est vraiment très typique de la programmation, c'est ce qu'on appelle la notion de variable. Et dans les variables, il y a une idée de mettre dans une boîte, si vous voulez, qui est nommée, un contenu, d'accord, qui est typé. Enfin, je veux dire qui correspond par exemple à des chaînes de caractères, des mots si vous voulez, ou des nombres, ou des choses beaucoup plus compliquées.
Alors il existe différents types de variables, on va commencer par les plus simples. Alors on va introduire des variables ici dans notre petit script. Par exemple, ici, on aimerait bien par exemple que la valeur de rotation soit variable, par exemple, ici. Bon, donc on va injecter à cet endroit-là une variable qu'on va appeler angle. Alors ça, c'est moi qui l'invente, hein, le nom, c'est moi qui l'invente. Et puis, je vais lui donner une valeur que je pourrais changer au fur et à mesure. 0.5, par exemple. Hein, je dis ça comme ça. Et puis, à la place donc de value reçoit 0, je dis variable reçoit angle. D'accord? Mais oui, si je tape pas dedans, ça marche pas. Angle. D'accord? Voilà. Alors, bon, ça fait pas grand-chose de changement, mais ça fait, si vous voulez, quelque chose, on travaille sur des variables qui sont transmises à un opérateur. D'accord? Alors, on va regarder si ça marche. Boum, ben vous voyez, ça a bien marché, hein, 0,5 radians, je ne sais plus combien ça fait, mais enfin, en gros, ça a fait pivoter notre phrase. Maintenant, on peut, alors ça c'est le premier type de variable, hein, c'est des variables dites numériques, c'est-à-dire on met dedans des variables numériques. Mais on peut mettre aussi des vecteurs, c'est-à-dire que par exemple, bon là je vais effacer mon résultat, x, je vais changer ici la transformation, je vais mettre une variable qu'on appelle, bon bah, je sais pas moi, vecteur trans, bon, on en aura, on va en mettre qu'une, hein. Vecteur, on va l'appeler, égal, et puis bah, on va mettre dedans, bah, cette fois un objet un petit peu plus structuré, c'est-à-dire un ensemble de 3 coordonnées. Par exemple, je vais mettre 0,5, 2, et puis 0, d'accord, hein, donc séparé par les virgules. Et là, donc à la place de value, je vais mettre, à la place de la valeur effective, je vais marquer vecteur, égale vecteur. Et on va regarder si ça marche. D'accord? Donc je vais lancer. Bling, et ben vous voyez que ça a marché, parce qu'effectivement, je me suis bien déplacé de 0,5 sur l'axe des X, de 2 sur l'axe des Y, et de 0 sur l'axe des Z. Donc vous voyez, c'est une manière de créer, bon, je pourrais faire la même chose avec resize, hein, faire un vecteur qui s'appelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les variables de base. Alors on peut avoir des chaînes de caractères aussi, hein. Par exemple, ici, tiens, on va le faire aussi, ça peut être intéressant. On va changer la chaîne de caractères. Ceci est un essai, on va appeler ça... je sais pas comment l'appeler, chaîne, voilà, on va l'appeler chaîne, égale, cote, bon, bah, on va marquer essai numéro 2, cote, voilà, et je vais remplacer par ceci est un essai, je vais mettre, pardon, je vais manger aussi le guillemet, je vais mettre chaîne, on va voir si ça marche, d'accord? Donc je vais effacer ça, X, delete, cling, et voilà, vous voyez, ça marche très bien. Donc on peut mettre aussi des chaînes de caractères à l'intérieur de variables. Donc vous avez déjà 3 notions qui peuvent être intéressantes. Déjà, on peut mettre des nombres, des vecteurs, des coordonnées, si j'ose dire, un triple, ou double d'ailleurs, on pourrait, ça s'appelle un triplet. Et puis ici, par exemple, des chaînes de caractères. Mais il y a beaucoup plus sophistiqué, on va voir ça dans un nouveau petit script où on va essayer de faire, en plus ça va nous permettre d'illustrer quelque chose qui n'est pas forcément dans le panneau 3D, on va parler de ce qu'on appelle des listes. Alors ça va être très utile parce qu'on va aller chercher la liste, par exemple, des coordonnées, des vertices d'un mesh, d'accord, ou des index. Bon, alors pour ça, bon, on va faire new, hein, donc on fait text new,
et puis on retire un peu cet objet ici, si j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Ah, voilà, voilà, merci. X, delete, voilà. Et puis, bon, je vais essayer de faire ce qu'on appelle une liste. Alors, qu'est-ce que c'est une liste? Bon, alors, on commence toujours par import BPY, hein, parce que c'est la base. Et, je vous propose de faire une petite liste simple à partir, on va illustrer aussi la notion de boucle. Une liste, donc ça va être une variable, donc on va l'appeler liste, d'accord? Alors, la seule chose, c'est qu'il faut la coder par rapport à Python. Et donc, égal, et là, on va mettre tout simplement Alt-GR, un crochet ouvert, un crochet fermé. Ça, c'est ce qu'on appelle une liste vide. Qu'est-ce que c'est une liste pleine? C'est une liste qui va comporter des objets séparés par des virgules. Alors, on peut les rentrer à la main, hein, on pourrait faire ça. On va le faire d'ailleurs. On va mettre dedans, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi, 7,8, voilà. Je mets 7 et 8 dedans, d'accord? Et puis, bon, je voudrais en rajouter d'une manière automatique. Alors pour ça, il me faudrait une boucle. Alors qu'est-ce que c'est des boucles? C'est un procédé, on l'a vu déjà dans les geometric nodes, c'est un procédé qui permet d'itérer une même instruction un certain nombre de fois. Alors ça commence toujours par for, c'est-à-dire pour une certaine variable i, dans un intervalle de calcul qu'on va appeler range, enfin ça c'est un mot du langage, hein, et on va dire de 0, jusqu'à 10. Et je mets 2 points. Alors ça veut dire que i doit se balader de 0 à 10, 10 étant exclu. Hein. 10, c'est le, si j'ose dire, c'est le nombre de fois. On le verra tout à l'heure, ça c'est un petit peu délicat à comprendre. 10 est exclu, c'est-à-dire on va prendre toutes les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on va s'arrêter à 9. D'accord? Il va donc se balader là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si je fais une validation, n'oubliez pas les 2 points, hein, c'est très important. Hein, c'est le langage de Python. Et là, je vais dire, ma liste, je vais lui ajouter. Hein, donc, je vais faire liste. Et puis, je lui fais append. Ça, c'est un mot du langage. C'est-à-dire, je vais lui ajouter un élément qui est le contenu. Si je prends une majuscule, ça ne marchera pas. I. D'accord? Voilà. Voilà. Je vais faire ça et je vais revenir sur... Alors, l'indentation est très importante. L'indentation, c'est le petit espace qu'il y a là. Vous voyez que ça s'est mis automatiquement quand j'ai été à la ligne ici. C'est pour montrer à la boucle for le contenu, le corps, ce qu'on appelle, de sa boucle. C'est-à-dire qu'elle sait, en lisant for, i, machin, elle doit répéter un certain nombre de fois de 0 à 9. D'accord? Quoi? Eh bien, list happen i, c'est-à-dire j'ajoute le contenu de i à ma liste ici. Et moi j'aimerais bien voir ce qui se passe. Alors pour voir ce qui se passe, il y a une instruction qui est très simple, print, bien sûr, print, d'accord. Et puis je vais demander quoi? Print, list. Alors où ça va sortir ça? Alors là c'est un petit peu, faut un petit peu s'habituer à ça. C'est que si j'exécute ça, bon, s'il n'y a pas d'erreur, a priori il n'y en a pas hein, ici, j'ai rien qui s'est affiché. Mais en réalité, il y a dans mes fenêtres actives, ici, si je regarde, vous voyez, dans Windows, les fenêtres actives, il y en a une qui est là, qu'on appelle, elle a un nom anglais, Toggle System Console, d'accord? Et cette fenêtre-là, je vais la ramener pour que vous la voyez, elle contient l'affichage que j'ai demandé. Alors, il y a tout un tas de choses que j'avais fait auparavant, mais si vous regardez la dernière lettre, la dernière ligne, vous avez bien 7, 8, qui sont les 2 premiers nombres que j'avais rentrés, d'accord? 7 et 8, et puis derrière, vous avez l'accumulation 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui sont les valeurs de i de 0 à 10 exclus. Hein. Toujours le range, dans range, le 10, le dernier est exclu. Hein. Voilà.
Donc on a cette première variable structurée qui s'appelle la liste, et ça fonctionne comme ça. Alors nous, en quoi ça va nous intéresser? Eh bien, ça va nous intéresser parce que on va l'utiliser, cette technique, on va utiliser cette technique de liste pour aller chercher les vertices d'un objet. Alors pour ça, a priori, il nous faut un objet. Alors, comment va-t-on faire? On va se mettre Shift A. Oh, on va faire Shift S, on va mettre le curseur bien au milieu. Et puis on va faire Shift A, puis on va ajouter un plane pour commencer. D'accord? Voilà notre plane. Et c'est ça dont on voudrait aller chercher les 1, 2, 3, 4 vertices qui sont dedans. D'accord? Et si possible, avoir leurs coordonnées. Comment faire ça? Alors pour ça, bien on va revenir un petit peu à notre bibliothèque. Je vais faire New ici. Comme ça, on va oublier un petit peu celui-là. Et puis on va appeler ça liste vertice ou vertex.py. Voilà. Bim. On va le sauver. Et on va commencer à ça. Alors, vertex de plane, bien sûr, de l'objet qui est là. Alors, pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai amélioré un peu je sais, c'est un peu petit, mais bon, plus ça va, plus c'est compliqué. Vous vous souvenez, j'avais la grande bibliothèque BPY, dans Import BPY, et puis j'avais plusieurs sous-bibliothèques. Eh bien là, on va plonger dans une sous-bibliothèque qu'on avait déjà donnée, qui était la bibliothèque contexte, bibliothèque objet. Alors, je vous rappelle, bibliothèque contexte, c'est accès de Python aux éléments de l'espace de travail actuel, c'est-à-dire la fenêtre de travail. Sous-bibliothèque objet, c'est accès aux objets du contexte de Blender, c'est-à-dire les objets qui sont dans la fenêtre. Il n'y en a qu'un pour l'instant, c'est le plane. Et puis là-dedans, eh bien, il y a une sous-bibliothèque data qui permet d'accéder aux données de ces objets. Et dans encore, c'est des emboîtements qui n'en finissent pas, eh bien, il y a la possibilité d'aller chercher les vertices, les index, et les coordonnées de ces index, de ces vertices, pardon. D'accord? Donc les index des vertices et les coordonnées de ces... Alors on va faire ça, et on va essayer de se débrouiller pour aller les chercher. Alors pour ça, on va faire un truc relativement simple. On va faire afficher dans la petite console, je vous rappelle, qui est là, la petite console qui est là, la toggle console, la console bascule des exécutions. On va essayer de faire afficher le chaînage qui permet de montrer les coordonnées des indices et leurs index. Alors pour ça, on va partir de import BPY, maintenant vous commencez peut-être à avoir l'habitude, import BPY, et puis on va aller chercher la liste de ces vertices. Alors, on va créer une variable. Bon, je vous propose mesh verts, qui vont être la liste des vertices que je vais aller chercher, égal, je fais comme tout à l'heure, je vais y arriver, je crée une liste vide, et puis je vais commencer à faire une boucle. Alors, pour visualiser un peu plus, parce que bon, arrive un moment quand on fait plusieurs exécutions dans la toggle dans la toggle console, on n'y voit plus grand chose. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de choses qui se mélangent. Donc je vais faire un trait séparateur. Je vais faire une séparation pour que vous voyez les nouvelles exécutions. Donc je vais faire print, par exemple, pour commencer. Ce que je vais voudrais afficher, c'est par exemple, je vais mettre une série d'étoiles, comme ça, bon, ça changera un petit peu. Je vais faire une série d'étoiles. Bon, il y a un autre moyen de le faire, mais je vous fais vraiment la chose la plus simple possible. Voilà. Donc ça affichera un trait qui séparera du reste. Maintenant, alors il me faut une boucle, for. Alors for quoi? Eh bien, je veux aller chercher les vertices d'un objet
l'objet qui est actif ici dans mon machin, dans mon panneau 3D. Alors je vous rappelle un petit peu ici, vous devez avoir donc BPY, je vais avoir contexte, ensuite object, ensuite data, et ensuite vertice. D'accord? Donc il faut que je montre que je vais chercher cet outil, enfin ces données vertice. Donc je vais écrire for v, qui va être la variable générique qui va chercher dans in bpy, donc point contexte, point object, point data, point vertice. C'est-à-dire que la machine sait automatiquement, en lisant ça, qu'elle va aller chercher dans la liste qui existe ici un élément et elle va faire un certain traitement. Quel va être ce traitement? Eh bien, je vais rentrer ce vertice que je viens de prendre, je vais le mettre dans ma liste. C'est-à-dire, je vais prendre mèche verte et je vais lui ajouter, comme j'ai fait tout à l'heure pour l'autre liste, donc CTRL copie, CTRL V, mèche verte, point, append V. D'accord? Voilà. Alors maintenant je reviens, je sors de ma boucle, j'ai fini, j'ai stocké ça dans ma liste, et je voudrais les afficher à l'écran. Je vais faire pour ça une autre liste. Il y a plus simple, mais bon, je vais faire une autre liste qui consiste à faire for. Je pourrais prendre la même variable, mais je vais prendre VE in mèche verte deux points. Je vous montre aussi comment on peut afficher les choses. Print. Et là, je vais aller chercher print. VE.co. C'est-à-dire que ici, je vous montre, j'ai été chercher les vertices et je vais chercher les coordonnées. Alors, je pourrais même faire afficher les deux, l'index en même temps. Donc, je vais faire les deux. Je vais faire VE.index, virgule, VE.co. Fermez la parenthèse. Théoriquement, ceci devrait marcher. Alors, on va faire un essai. On lance. Bling. A priori, il n'y a pas d'erreur. On va aller dans la toggle. On l'a là. La toggle. On l'a là. Et si je regarde dans la toggle, elle m'a échappé, excusez-moi. Elle m'a échappé, c'est pas facile à prendre quand on a plusieurs écrans. Voilà, vous savez, 0, le premier vecteur, le deuxième vecteur, le troisième vecteur et le quatrième vecteur. D'accord? Pas mal? Intéressant. Donc il ne nous restera plus qu'à faire quoi? Se servir de ces coordonnées pour justement afficher les index que l'on a là aux endroits où il faut. Alors, on a donc un programme qui crée donc la liste des vertex associés à data et qui les affiche ici. Donc on va conserver la première partie. Alors je vais vous apprendre aussi un petit peu à commenter ce que l'on fait, parce que sinon, quand on a un programme assez important, on se perd. Alors pour commenter, pour ajouter un commentaire, il suffit d'appuyer sur Alt dièse. Enfin, de mettre un dièse. Si je ne mets pas ma souris en face, ça ne marche pas. Voilà. Et là, je vais écrire ce que je fais dans ce petit bloc-là. C'est-à-dire, je vais dire récupération
de la liste des vertices. D'accord? Je vais appeler ça comme ça en abrégé. D'accord? Bon, voilà. Alors maintenant, il faut que je l'affiche sur donc je vais par ici, je vais marquer affichage des index de vertices. Voilà. Alors, il faut que j'aille chercher donc dans la liste, hein, avec la boucle qui est là. Je vais y arriver si je mets toujours la souris. Et puis, au lieu de printer, je vais aller chercher. Alors, je fais ici liste vertex, je vais le garder. Oui, je vais faire save pour pas le perdre. Et puis, je vais aller chercher essai. D'accord? Essai, en gros, il ajoute, il fait un tas de choses. On va récupérer tout ça. CTRL copie. Et puis, on va revenir dans liste vertex et on va remplacer print. Enfin, on va pas le remplacer tout de suite. On va mettre en dessous. On va faire CTRL V. On va mettre tout ça. Et puis, on va retirer ce qui va nous gêner. Alors, ce dont on a besoin, c'est ça. On veut ajouter un texte. Par contre, la chaîne qu'on veut ajouter, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement la valeur de l'index. Ah oui, mais attention, sa valeur de l'index, c'est VE index ici, hein, je vous le rappelle, il est là. Et c'est pas une chaîne, c'est un nombre. Alors, si je mets chaîne égale ça va pas aller. Et il faut que je convertisse, CTRL X. Eh bien, la fonction qui convertit un nombre en chaîne de caractères, c'est str. Hein. Et donc str de quoi? De VE index. CTRL, copie, poum, toc, CTRL V. Voilà, j'ai ma chaîne. Et là, j'indente, hein, pour mettre dans la boucle, puisqu'à chaque tour que je vais aller créer ma chaîne, afficher ma chaîne. Mais il faut que je déplace ma chaîne à l'endroit où il faut. C'est-à-dire, le vecteur, ça va être tout simplement VCO. D'accord? Donc je ne vais pas faire un... je vais le mettre quand même pour que vous voyez bien que j'utilise le même programme. Je vais prendre VCO, qui sont les coordonnées du vertex que je suis en train de travailler. D'accord? CTRL V. Et je vais transformer l'affichage. Je vais mettre ici BPY, translate, le texte avec son contenu à l'endroit où il faut. Et puis, on verra par la suite l'angle sur lequel je le fais. Je vais mettre 0 pour l'instant parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. À chaque fois, ma souris s'en va ailleurs. 0. Et je vais faire une rotation ici. Ah, c'est pas... Bon, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une validation. Encore une fois. Bon, ça se fait que j'arrive pas à faire... Ah. Bon, je vais remonter. Attendez, j'ai pas mis ma souris au bon endroit. Voilà. Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi? Ah voilà, d'accord. Si, ça y est, je comprends. C'est que j'avais pas la place. Bon, et puis ça, pour l'instant, je vais peut-être pas le mettre pour l'instant parce que je remettrai à la taille après. Donc je vais le mettre en commentaire. D'accord? Donc théoriquement, si je me suis pas trompé, j'ai peut-être plus besoin de ça. Je vais le laisser en commentaire pour que, je l'ai en mémoire. Hein. Comme ça. Alors par contre, BPY, texte, add, ça je le garde. D'accord? Chaîne str, ouais, ça c'est bon. C'est-à-dire que j'affiche l'index, en gros. Et là, je change le contenu de la chaîne. D'accord? Je le mets à l'endroit où il faut. Et pour l'instant, je le rotate pas. Bon, on va faire un essai. On va voir ce que ça donne. Et regardez. Ça marche très bien. Regardez, j'ai 0, 1, 2, 3, qui sont les coordonnées, les index des vertex correspondants.
La preuve en est, c'est que si, justement, c'est pour ça que je me suis mis en 3.3, si je me mets en mode Edit ici, et que je regarde, théoriquement, j'ai le petit utilitaire qui fonctionne bien. Où est-ce qu'il est? Voilà, toc, non, il n'est pas là. Edit. Voilà, hop. Là, je ne l'ai pas. Bon. Indice. Voilà. Alors, si je regarde de très près, c'est pas très facile à voir. Vous voyez, vous avez un petit zéro bleu ici. Je vais essayer de grossir un maximum pour que vous ayez un maximum les choses. Un ici. Et vous avez ici. J'aimerais bien qu'il me laisse aller 3 et 4. Et 2, pardon, excusez-moi. Voilà. Là, on voit bien 3 et 2. Bon, j'espère que c'est assez clair. Mais en gros, mon viewer et le viewer qui a été créé par un travailleur de Blender fonctionne identiquement. Alors on peut même aller plus loin. Vous allez voir, on va s'amuser 5 minutes, hein, puisqu'on y est. On va revenir en mode objet, on fait X. Alors là, c'est un petit peu difficile, il faut tout nettoyer. Hein. On verra qu'on peut créer un petit effaceur qui est clair. Si on met Shift A un cube, par exemple, et qu'on refait rejouer donc le même programme, le même script, et ben vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va se mettre en coordonnées pour que vous voyez mieux. Voilà, 0, 1, voilà, 1, voilà, en gros, A. Voilà, vous avez les coordonnées des vertex, ça marche très bien. Hein, et en même temps, bah, vous avez un exemple de l'utilisation de Python pour Blender. Alors, un petit plus qu'on peut ajouter. Premièrement, si vous voulez faire exécuter le petit script sur un objet, vérifiez bien que le curseur est au centre et que l'objet est sélectionné. Sinon, on aura des problèmes lors de l'affichage. Vous voyez, bon, là, on les a. Une petite remarque, donc, vous voyez, par exemple, ici, on n'a pas touché à la rotation. Hein, ce qui est d'ailleurs pas très bien, parce que, regardez, on a fait n'importe quoi, là. Ça, c'est trompeur, hein, dans l'éditeur de texte. Hein. En réalité, il est dedans. Bon, il y a les zéros, on ne fait rien. Mais, je voulais regarder ici, quelle rotation à peu près il faudrait faire pour que on ait une vision des vertex face à nous. Ben, si je fais une rotation par rapport à l'axe des X de, mettons, 45 degrés, d'accord, ça semble bien, d'accord. Donc on va essayer de le faire. X, on retire donc. Et on va justement, ça va être le prétexte à faire apparaître un module supplémentaire qui est, si je ne mets pas la souris au bon endroit, ça ne marche jamais, import math. Alors, ce module math, il importe toute une série de fonctions mathématiques. On ne va pas toutes les voir, on va en voir qu'une seule. En particulier, il nous importe le fameux nombre pi, qui nous permet de travailler directement en radian. Donc ici, par exemple, je vais écrire math, hein, puisque c'est un module, math.pi, d'accord, bon, puis pour avoir 45 degrés, je vais diviser par 4, hein, parce que pi c'est 180 degrés, donc la moitié, un quart, c'est 45. Et bon, je vais faire une rotation par rapport à l'axe des X. On va voir ce que ça donne. Alors, a priori, ça devrait être bon. Je lance. Boum. Ah bah oui, mais j'ai pas sélectionné. Excusez-moi. Voilà. La bêtise. Voilà. Hein. Alors là, vous voyez que j'ai tourné, mais pas dans le bon sens. Je regarde un petit peu.
voyez, j'ai tourné de moins 45 degrés. Curieusement, hein, ça m'a fait tourner de moins 45 degrés. Bon, il faut le savoir. Donc, je n'ai pas, franchement, je vous dis franchement, je n'ai pas compris pourquoi. Mais bon, j'ai toujours pas compris. Je vais simplement mettre ici un moins. Un moins, j'ai dit. Voilà. Et théoriquement, si tout se passe bien, on devrait avoir cette fois le truc dans le bon sens. Enfin, les orientations dans le bon sens. Donc n'oubliez pas de sélectionner. Lancer. Voilà, cette fois, elles sont dans le bon sens. Donc vous voyez que, bon, si ce n'est le petit mystère du plus et du moins de la rotation, faudrait un petit peu chercher. Enfin, je vous donne les idées. Et vous avez ici, d'accord, qui fonctionne bien. Bon, il nous reste, allez, on va faire quand même... On va le faire proprement, on va diminuer la taille de 0,5 pour pas que ce soit massif non plus, mais pour vous montrer que ça marche aussi. Donc je vais faire ici 0,5, 0,5, ici 0,5, 0,5, voilà. Et vous avez théoriquement 10, donc ça n'a pas d'importance, donc on va mettre 1 pour être un peu homogène. Et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Alors on va tout nettoyer ici, X, on sélectionne, n'oubliez pas, le curseur est bien au centre. Voilà, vous avez diminué la taille de la moitié. Voilà, bon, ça nous permet éventuellement de repasser en coordonnées. Bon, il y en a un qui est caché un petit peu. Voilà. Donc, voilà un petit peu la manipulation de Python dans Blender avec ce petit viewer. Alors, juste un complément pour finir. Alors, vous voyez qu'il y avait resize et que il fonctionnait pour X et Y, mais pas pour Z. Eh bien, je vais retirer X et je vais essayer de vous montrer qu'il y a un autre moyen de donner de l'épaisseur au texte, parce que ici, il n'en a pas. Si je regarde, voilà, il a rien du tout comme épaisseur. Donc, je vais essayer de lui donner de l'épaisseur. Donc, je vais faire X, delete. Alors, comment faire? Eh bien, je ne connais pas l'instruction a priori. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer différents moyens de retrouver une instruction quand on ne la connaît pas. Alors, il y a déjà une préférence qu'il faut activer, qui est ici, qui est dans l'interface. Ici, vous avez, moi, elle est activée, c'est Python Tooltips. À quoi sert cette case quand elle est activée? Vous allez voir que si, par exemple, bon, alors je cherche à donner de l'épaisseur à mon texte, donc je cherche à extruder mon texte. Donc je vais faire Shift A, je vais prendre un texte que je vais rentrer comme ça à la main. Et puis je vais le sélectionner, je vais aller là, dans A, parce que ça c'est le panneau des properties, voilà. Et je vais aller dans Extrude. Et là, je vois en dessous, regardez bien ce qu'il y a dans mon menu contextuel. Vous avez BPY, machin, extrude. Donc j'ai le moyen d'extruder mon texte. D'accord? Alors, ça serait intéressant. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que quand je fais par exemple 0,5 ici, je vais l'extruder de 0,5 et que je valide, et que je regarde ici dans ma console, ici, j'ai mon instruction qui apparaît. Alors ça c'est bien, parce que j'ai plus qu'à la recopier. Je peux même faire mieux, je peux la sélectionner, je peux faire CTRL-C, copier, et puis aller ici dans comment ça s'appelle, dans l'éditeur, et de faire CTRL-V. Et là, théoriquement, si tout marche bien, je vais un peu tirer sur pour qu'on voit, la dernière instruction devrait m'extruder mon texte de 0,5. Bon, donc, delete, je vais lancer pour voir. Et ben voilà. En gros, vous avez fait
ce que l'on vient de faire à la main, eh bien, on l'a lancé. Donc vous voyez, vous avez deux moyens, soit vous allez directement là-dedans avec le petit add-on qu'on a activé, et vous avez l'instruction ici, ou vous l'exécutez à la main et vous copiez et vous collez. D'accord ? C'est une des manières de travailler aussi avec Python. Alors pour terminer, un dernier petit plus, si j'ose dire, je viens de l'essayer pour valider. Par exemple, ici, on avait notre fameuse instruction qui consistait à... je vais la retirer, dx, et je vais remettre mon ancien texte. Voilà. On avait notre fameuse instruction qui consiste à extruder un texte. Et supposer que, on a envie quand même de savoir si elle fonctionne à la main. C'est-à-dire sans lancer tout le programme et éventuellement qui peut être très grand. Eh bien, on peut aller dans l'éditeur type, là je l'ai fait, je l'ai rentré, je l'ai tapé, d'accord ? Et avec la flèche haute, je reviens sur l'expression, mais je peux la taper devant vous. Je vais taper ici, vous regardez bien là, je suis en train de taper, donc contexte, je tape l'instruction que j'ai repérée soit sur internet, object.data, extrude, et puis on va changer un peu dans les amusements, extrude on va 2, d'accord ? Et puis vous validez à la fin, boum, et vous voyez que effectivement ça fonctionne. D'accord ? C'est un moyen de vérifier. Et si vous avez une erreur, vous verrez bien qu'il y a une erreur directement sur la simple exécution de la simple instruction, à la différence d'ici où j'exécute tout le script. D'accord ? C'est encore un autre moyen de faire des essais dans Python.